Sidi, c'est vrai que tu as participé à la marche verte? Oui, Benti, de mes propres pieds. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Tu veux que je te raconte? Oui! Très bien. On installe ta carte du Maroc devant toi. On va voyager ensemble, du nord au sud. Tu as tes étiquettes? On en aura besoin pour suivre le chemin. Regarde. Ici, c'est notre pays. Tout au nord, la mer Méditerranée. À l'ouest, l'océan Atlantique. Place-les bien sur ta carte pour repérer les mers. Voilà. Et là, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est l'Espagne. À cette époque, elle contrôlait encore une partie du sud de nos terres. Mais tout allait bientôt changer. Maintenant, prends ton étiquette, Marrakech, et place-la au centre du pays. Parce que tout commence ici. Bien. C'était le 16 octobre 1975. Ce soir-là, j'étais chez mes parents. Le quartier entier s'était tu. Même les chats semblaient écouter. À la radio et à la télévision, la voix du roi Hassan II a résonné. ما بقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. Ces mots, Benti, ont traversé les murs et les cœurs. Et ce soir-là, que ton Sidi a décidé de participer à la marche. Le lendemain, dans les cafés, les mosquées, les souks, on ne parlait que de ça. Ça me rappelle de mon épicerie du quartier qui demandait à tout le monde « Qui vient marcher avec moi ?» Alors maintenant, place un micro à côté de Marrakech pour te rappeler de ce moment historique. C'est fait. Et bien après cela, de Tanger à Oujda, de Rabat à Agadir, des montagnes à la mer, les gens riaient en préparant leurs affaires. Se lançaient des mots d'encouragement, priaient côte à côte, chacun du plus jeune au plus âgé. Tous différents, mais unis par une même foi, marchaient ensemble pour l'unité et la paix. Dis-moi, feras-tu placer Tanger, Oujda et Rabat sur la carte? Exactement, Benti. Et maintenant, Ouarzazate est en panne. Regarde quand ton Maroc s'anime. Alors, on avait créé des commissions pour tout organiser. Transport, repas, sécurité. En 12 jours seulement, tout un peuple s'est levé. Quoi? Tous les habitants ont marché? Pas du tout, Benti. Pas du tout. Mais si on avait pu, tout le Maroc serait parti. Plus d'1 million de personnes se sont inscrites. Mais seuls 350 000 marcheurs ont pris la route, dont 10% de femmes d'ailleurs. Et comment vous avez fait pour voyager? Pendant 12 jours, des trains quittaient le nord et l'est du pays en direction de Marrakech. La belle ville Ocre, 113 au total. De là, environ 12 000 camions ont pris le relais. Jour après jour, pour poursuivre le grand voyage, d'abord vers Agadir, puis encore plus au sud, jusqu'au désert. Waouh! Attends, je vais placer les pièces train et camions
sur ma carte, parce que sans eux, vous auriez eu du mal à arriver jusqu'au sud. Absolument, Binti. Tu sais, ceux qui ne marchaient pas ont aussi participé. Les femmes y donnaient de la nourriture, des vêtements, même un peu d'argent. Je me rappelle les enfants couraient à côté des camions, nous tendant des dattes et des bouteilles d'eau. Et certains lançaient « Ramenez-nous le Sahara! Ramenez-nous le Sahara !» C'était ça, la vraie solidarité. Chacun faisait sa part, à sa manière. Et moi, ce jour-là, j'ai compris la force qu'on a quand on s'entraide. Le grand rassemblement était à Tarfaya. Tu sais où c'est Tarfaya? C'est ici, à côté de Tantan. Place ton étiquette ici, juste au bord de la mer. C'est bon? Là-bas, on dormait sous les tentes. On préparait à manger dans de grandes marmites. Et la nuit, le ciel semblait descendre nous écouter. Tu sais, le ciel étoilé du désert, c'est l'une des plus belles choses que mes yeux aient jamais vues. Alors je place la tente à côté de Tarfaya, parce que c'était le plus grand rassemblement. Oui, tu sais, avant ça, je n'avais jamais vu le Sahara. Je croyais que j'allais offrir mes pas à la terre. Mais c'est elle qui nous a tout donné. La patience, la persévérance, l'humilité face à plus grand que soi. Tu veux dire que c'est le désert qui t'a appris à marcher? Oui, Binti, le désert enseigne sans parler. Il t'en montre que pour avancer, il faut marcher ensemble. Et puis est venu le 5 novembre. Le 5 novembre à Agadir, le roi nous a parlé une dernière fois avant le départ. شعبي العزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود. غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة. غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم. Ces paroles nous ont vraiment motivés pour le grand départ. On avait toujours un peu peur, après bien sûr, mais le courage, c'est ça, dépasser tes peurs pour accomplir de grandes choses. Je vais placer Agadir et mon deuxième micro sur la carte. Tu as tout compris. Le 6 novembre, le grand jour est arrivé. Nous avons quitté Tarfaya au lever du soleil. Devant nous, le désert doré, infini et magnifique. Il faisait très chaud. Le vent piquait nos yeux, mais on continuait de marcher. Et pendant 3 jours, c'est ce qu'on a fait jusqu'à franchir la frontière imaginaire de Taha. Et puis le 9 novembre, le roi nous a demandé de rentrer. La marche avait atteint son but. Après cela, le Maroc était enfin réuni. Du nord à l'extrême sud, Laayoune, Dakhla, Gouira. Chaque ville battait au même rythme, comme un seul cœur. Nous avions marché ensemble, et ensemble, nous avons trouvé notre Sahara. Allez, ajoute maintenant les villes du sud. D'abord Laayoune. Voilà, puis Dakhla. Et enfin le Gouira. Regarde quand ton Maroc est unifié. Et après, les Espagnols sont partis? Exactement. Les drapeaux marocains flottaient à nouveau sur nos terres. Pour marquer ce moment, place la pièce avec le drapeau du Maroc avec fierté, comme nous l'avons fait. Magnifique. Tu sais, c'était la fête partout. Les poètes, les musiciens, les chanteurs, on voulait raconter ce qu'on avait vécu. Il paraît que le groupe Gil Gilala aurait écrit la célèbre chanson « Les Ayoun Aïniya » en une seule nuit. Tu la connais?
Madrid. Mais, Boissidi, je ne comprends pas pourquoi on l'appelle la marche verte. Ah, parce que le vert, c'est la couleur de la paix, de l'espérance et de la foi. Cette marche ne s'est pas faite dans la violence, c'était une marche du cœur. Moi aussi, j'aimerais marcher comme toi. Eh bien, tu le fais déjà, Benti. Quand tu écoutes, quand tu apprends, quand tu partages, tu marches à ton tour vers toi-même et vers les autres. À la fin, on nous a remis une médaille. Je l'ai gardée précieusement toutes ces années. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose pour toi dans ta box. Il y a un pince. Porte-le avec fierté. Pas seulement pour ton pays, mais pour ce qu'il dit de toi, de ta curiosité, ton courage, ta bonté et ta persévérance à aller toujours plus loin. Merci, Boissidi. Tes mots, je vais les garder comme un trésor, tout près de mon cœur.